Salut les potes, je vous ai promis une petite vidéo sur le trou que j'avais découvert. Donc pour me rappel, j'étais en train de me promener et puis mon pied il est passé vraiment à travers, vraiment c'était pas ouvert quoi. Je suis déjà descendu plusieurs fois dedans. Je vais vous montrer quelques photos d'ailleurs. Et là on va redescendre dedans en vidéo vraiment pour vous montrer le pourquoi ce trou m'intéresse. Il faut savoir qu'ici il y a des très grosses mines. Donc il y a Blénimène, il y a la mine de Cherat aussi, c'est toutes les deux des mines de charbon. Qui descend très bas, donc ça pourrait que ce soit un puits d'aération. Maintenant on ne sait pas parce qu'il est effondré, vous allez voir. Pour moi c'est pas le cas parce que c'est des très grosses mines et j'ai retrouvé un genre d'étrier à l'entrée qui permettait sûrement d'en sortir ou d'en descendre. Donc voilà, à l'entrée il y a 3 cratères plus ou moins. J'ai retrouvé des munitions aussi. Voilà, pour moi ce serait plus une petite cache de la première guerre ou de la deuxième, on ne sait pas. Pour moi plus de la première ici dans la région. Voilà. Par mesure de sécurité aussi, je ne vais pas vous montrer l'endroit exact, forcément. Ceux qui me connaissent de près ou qui habitent la région, forcément, ils vont reconnaître l'endroit. Mais je vous invite à ne pas le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Parce que voilà, je tiens à préserver le trou surtout. Et parce que si c'est digne d'intérêt, je ne suis pas pilleur. Donc du coup, je vais prévenir la commune, faire ce qu'il faut pour qu'il soit, je sais pas, soit balisé ou déclaré. Je sais pas comment trop ça, enfin, je sais pas trop comment ça se passe. J'ai pas envie qu'il y ait un enfant qui tombe dedans aussi. C'est très important, le trou est pas forcément profond, moi j'ai tout mon équipement pour descendre dedans. En réalité on pourra en sortir sans équipement, mais tout s'effondre à l'intérieur. Je vous dis vraiment tout s'effondre. J'ai essayé de faire une désab, je vais vous montrer en vidéo aussi, donc c'est vraiment pas évident et j'ai vraiment pas envie qu'il arrive un accident, donc je préfère prévenir sur ce point là. Allez go, on se retrouve devant le trou, c'est parti. Donc voilà, là ici, je suis arrivé au trou. Donc il y a cet arbre ici, je vais vous montrer un petit peu les alentours. Donc là j'ai remis des bois, histoire qu'il n'y ait pas des animaux qui rentrent dedans, enfin qui tombent dedans. Et là ici, il y a un beau cratère, je sais pas si on le voit bien. Il y a un énorme cratère et là plus bas aussi, encore un cratère. Il y a le trou ici, donc moi je répète, je venais par là. Et j'ai voulu monter par ici et il n'y avait pas de trou à la base, c'est mon pied qui a percé. Donc moi j'ai agrandi pour pouvoir descendre dedans. J'espère que c'est pas fragilisé avec les pluies. On va voir avant de descendre, j'ai pas envie d'aller me tuer non plus, vu que je fais ça tout seul aujourd'hui. On pourra cabestor être plus simple. Hop. On refait un deuxième tour si j'y arrive. Hop, de l'arbre. Voilà, magnifique. Sans tomber évidemment. Okay. Hop. J'aurais pu juste mettre une échelle et descendre dedans, comme je le dis, mais voilà. Quand vous allez voir les parois, vous allez comprendre pourquoi j'ai vraiment pas envie de toucher cette merde. Je mets un peu de mou. Hop, je fais une clé. Voilà. J'ai fait un peu ma clé trop basse. Et ici j'oublie chaque fois comme il fait. Bon, par contre ça va être galère. Retirer la caméra. Voilà. Voilà. Oh. C'est pas évident, hein, je te le dis. Alors, hop, ouah, dans mes yeux. Voilà. C'est pas profond, hein. Mais c'est stru.
Donc là j'étais en train de remonter la fois dernière. Et ici, seulement il est tombé. Je sais pas, je vais le retrouver. Je vais vous montrer. À mon avis, il doit être là en bas. Il y avait un étrier, un genre d'étrier comme on met sur les chevaux. Sauf qu'il était mis vraiment quelque part ici. Je sais plus trop. Il était mis là. Et donc c'est la preuve que c'était vraiment pour remonter du trou, quoi. Pour descendre ou pour remonter. Donc moi, la première fois, je croyais que c'était un terrier. Et ça n'a rien à voir avec un terrier, quoi. C'était vraiment un truc, c'était une galerie minière. Vous allez voir qu'en bas, ça suit la veine de charbon. Donc là, je vais descendre sans me casser la gueule. Ici, c'est que du schiste. C'est vraiment que de la merde. C'est exagéré. C'est pour ça, la fois dernière, j'ai fait une désub. Et il y a toute la paroi qui se laisse aller. Tu vois, c'est super dangereux. Mais vraiment, tout ça, c'est que de la merde. C'est que du schiste. Il n'y a rien qui tient, quoi. Ce côté-là, j'ai un peu plus confiance, bizarrement. Même s'il est mouillé, j'ai pas trop confiance là maintenant, tout de suite. Mais c'est déjà plus rassurant parce que tu as les racines. Oh, regarde. Oh, je l'avais même pas vu. Oh, pauvre petite. Est-ce qu'elle est tombée dedans ou est-ce que... Je ne sais pas trop là. Je vous dis, le trou, à mon avis, il faisait la taille de mon poing ou la taille de mon pied. Et quand ça a percé, bah forcément, ça s'est agrandi. Donc, ce serait con qu'il y ait des animaux, des petites bêtes. Moi, j'ai mis des bois pour éviter les grosses. Un chevreuil ou autre qui tomberait dedans. Mais là, les petites, c'est un peu con, quoi. Donc, du coup, je pense que je vais la remonter. On va la remettre en sécurité. Je vais la mettre ici. Là. Voilà. Et ne ressaute pas sur mon casque. Bon, maintenant, on peut descendre. Pas évident à une main. Ben, en fait, il n'y a rien qu'à bouger, donc c'est déjà rassurant. Là, je descends encore. Oh là là. Voilà, je suis en terrasse. Je suis dans la galerie, donc là, je suis déjà bien bas. Il y a bien 3 mètres, facile, voire 4 mètres. Et ça descend vraiment à la verticale le long du schiste. Et puis, comme par hasard, quand on arrive à la veine de charbon, hop, 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 pouf, ici, et ben ça part dans la direction de la veine de charbon. Donc pour moi, c'est une ancienne mine, c'est sûr et certain même. Le petit étrier pour en sortir, ben c'est bien la preuve que c'était une ancienne mine. Le seul truc, c'est que voilà, j'ai trouvé 2 munitions de mitrailleuse. Il y avait toujours la tache du clips et une .50 près de l'entrée sous les feuilles. Donc du coup, ben, ça porte à confusion, quoi, parce que c'est peut-être une ancienne mine qui a servi, qui aurait servi de cache. Pourquoi est-ce qu'il y aurait 3 cratères autour, comme par hasard à cet endroit ici? Et là, c'est bien effondré, quoi. Ici, on voit bien que tout est tombé. Sur les parois, ici, on peut voir aussi que c'est creusé vraiment à un angle. Tu vois, vraiment un angle droit. Donc, c'est pas fait naturellement, ça, les gars. C'est pas possible. Pour moi, c'est une ancienne mine privée, beaucoup plus petite, parce que les mines de Cherat et la mine de Blény, c'est des très grosses mines avec du très gros matériel. Pourquoi est-ce que, avec tellement de matériel, il serait sorti ici avec un petit étrier de cheval qui ressemble à rien du tout, là? C'est bizarre. Donc moi, plusieurs vieilles personnes de la région, vu que ça fait des années que je cherche des souterrains dans ma région, il y a plusieurs personnes de ma région qui m'ont dit qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient dans les forêts et qui se faisaient des petites concessions à eux pour se faire du charbon tranquillement. Ici, on a plusieurs. J'en cherche à chaque fois. Ici, c'est vraiment la première sur laquelle je tombe et surtout qui n'a jamais été explorée. Voilà, ici derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Voyez, donc soit je m'arrange avec le club spéléo ou autre, avec des gens plus haut placés, on va dire, pour faire une désub, faire ça dans les règles de l'art, quoi. Parce que j'ai essayé la fois dernière, d'ailleurs je vous passe quelques extraits, c'était une catastrophe. Oh putain, ça tombe. Ouh. Oh 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 oh. Putain, il va y avoir du boulot, moi je te le dis. Ouais, juste comme ça, on est tout le temps à la bonne longueur. Voilà, comme ça, c'est bon. Oh, oh putain, mon pied. Ah, ça faisait mal, ça. Là, sur mon mollet. Hein? Là, tu sais, bloc.
Alors, regarde la fissure ici. Là, tout ça il faut ouvrir. Oh putain la merde. Oh putain, c'est exagéré. Bien fait de mettre la main. Ah mais c'est pas possible que ça fasse bouchon, tu vois ce que je veux dire. Là logiquement je suis dans le fond, toi. Comment ça se fait? À mon avis, tu sais quoi, c'est juste un tas. Hein. Ben là, ça part par là, mais c'est t'as ça quoi, tu saurais pas. C'est juste que là j'ai mis mon pied là et en fait tout ça, ça va être glissé. À la limite, il y aurait moyen de faire une désabre avec en poussant la terre quoi. Il fait chaud ici, même si tu descends pas bas, il fait super bon à l'intérieur. Ça serait bien là, pendant l'été. Voilà. Ben voilà les potes, j'espère que la vidéo t'aura plu. Ça me permet de vous montrer un petit peu ce que je viens de trouver. Je l'avais déjà posté en photo, il y a tout le monde qui me pose des questions. Pour vous expliquer, ça fait des années que je cherche des souterrains et là mon pied il passe à travers. Donc il s'offre à moi, tu vois. Donc du coup j'aimerais bien le découvrir avant d'en parler un peu à tout le monde. Donc voilà, ici c'est une grosse désabre qu'il y a à faire. Je sais même pas si ça se fera un jour parce que c'est que du schiste. Je vais amener des gens de mon club spéléo, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi niveau ça, les mines et les grottes, pour savoir si ça vaut le coup de faire une désabre et de risquer notre vie, parce que là franchement c'est vraiment, il y a tout qui s'effondre quoi, donc ça crée un peu, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Le mystère il sera toujours là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il y a des cratères autour, des munitions trouvées. Voilà, c'était complètement fermé, pour moi ça a été refermé à cause des racines de l'arbre. Vous voyez, ça s'est recouvert et c'était fermé. Il y avait ça comme trou, on va dire. Il y avait cette partie-là comme trou. Moi, j'ai regardé avec ma bête lampe de téléphone. J'ai dit, oh, je vois pas le fond. Et du coup, j'ai un peu agrandi le trou pour essayer de trouver, quoi. Et en fait, j'ai même pas agrandi. J'ai juste tapoté. Il y a tout qui est tombé, quoi. Donc, j'aurais mis mon pied là. Je passais dedans, à mon avis. Mais c'était bien sympa, en tout cas, de vous montrer ça. Parce que c'est un truc qui me... Pour vous, il y en a sur moi qui vont me dire, ouais, mais c'est un trou, un bête de trou qui fait 3 mètres, il n'y a rien dedans. On ne sait pas, il n'y a personne qui peut le savoir. Celui qui dit ouais non il y a ça, non tu sais pas, tu n'as pas été dedans, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, ça rejoint les grandes mines. Ou alors c'est une mine privée, comme on m'a dit, ici dans la région il y a beaucoup de mines privées qui servaient beaucoup de cash. Donc qu'est-ce qui cachait dedans? On ne sait pas. Les cratères, est-ce qu'il y a des cadavres? On ne sait pas. Donc je peux faire des films, mais voilà. Je vais mettre la partie 1 sur le nom de la vidéo d'ailleurs, parce que s'il y a une partie 2, ce sera une désabre et on rentre dedans. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. A plus les potes.